Vous êtes fatigué? Bonsoir Libreville. Bonsoir. Mais pourquoi vous aimez la parole comme ça maintenant? J'essaie de voir si vous voulez rentrer, même personne ne veut rentrer. On peut continuer, dire à ceux qui sont dehors d'entrer, ceux qui sont dans la cuisine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Et que les téléphones, ça ne nous dérange pas. Je reconnais que certaines choses qu'ils disent sont choquantes, n'est-ce pas? La formule toute vérité n'est pas bon à dire, ne marche pas avec moi. Parce que c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui libère. On peut continuer. Bonsoir à Libreville. Bonsoir. Donc dans cette troisième partie, on va voir le cas de l'adoration. Je ne pense pas qu'on va finir maintenant parce que la nuit tombe déjà et beaucoup d'entre vous, vous allez loin. Je vais seulement glisser quelques minutes seulement dedans. Je vais d'abord dire en premier lieu, je crois qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore là. Quelqu'un là. Amour. Dis à ceux qui sont dehors d'entrer. Où est amour de notre soeur? Si le Seigneur le permet, j'aimerais travailler avec les femmes demain. Avec les femmes de façon spécifique. Donc, demain, si il y a le baptême, si après les hommes, vous allez aller vous promener ou bien faire n'importe quoi quelque part, vous allez travailler avec les femmes demain principalement. Les femmes. Ou bien mardi, je ne sais pas comment on va faire cela. Demain. Ok. Donc, avec les femmes, je vais travailler avec les femmes demain après le baptême. Avec les femmes, les hommes vont se promener là-bas pour faire des commentaires et jauger ce qu'ils ont eu à manger depuis. Donc nous allons voir le cadre de l'adoration. Le cadre de l'adoration, et on va voir ce que c'est que l'adoration de la Bible de façon grosso modo. Et je dis que c'est plein. C'est plein. Si le Seigneur le permet, même si vous ne comprenez pas ça maintenant, même s'il ne donne pas tout maintenant, la prochaine fois il va bien expliquer. Mais il faut de façon sommaire que vous parviez à balayer de votre pensée ce qu'elle n'est pas l'adoration. Déjà, ce que n'est pas l'adoration, c'est ce que vous pensez, ou bien qu'on vous a fait croire que quand vous dansez le slow, vous fermez les yeux, vous levez les mains vers le Seigneur, vous êtes en train de l'adorer là. Ce n'est pas ça l'adoration. En fait, il n'y a pas un seul verset qui appelle cela adoration dans la Bible. Vous comprenez? Vous fermez les yeux, vous balancez comme ça doucement, doucement. Le slow chrétien là. Ce n'est pas ça l'adoration, d'abord pour commencer. Je veux que vous tenez debout. Tenez-vous debout, je vais vous faire quelque chose. Tenez-vous tous, tout le monde, tenez-vous debout, je vais vous montrer quelque chose. Bien-aimé, le Seigneur vous aime. Amen. Il dit le Seigneur vous aime. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous savez ce qui vient de se passer? Vous venez d'adorer le Seigneur. Ce que vous avez fait là, vous venez de l'adorer. N'est-ce pas mes soeurs? C'est pour ça qu'il dit que c'est étrange. Maintenant, il faut que je parle dans la Bible, vous montrer cela. À l'instant, vous dites Amen, Alléluia, vous êtes en train d'adorer le Seigneur. Vous saviez ça? Hein? Alors, c'est l'Apocalypse chapitre 19. Apocalypse, le chapitre 19. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Apocalypse, le chapitre 19, verset 1 à 4. Nous allons limiter au verset 4. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Oui. Et ils dirent une seconde fois Alléluia. Donc nous sommes au ciel là. Et les gens sont en train de dire Alléluia, comme on dit sur la terre ici, d'accord? Continuons, écoutez bien, le verset 4 va nous dire quelque chose, écoutez. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards
Et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône En disant, Amen. ils adoraient Dieu en disant quoi? Amen. Alléluia. Vous avez vu l'adoration? Soulignez cette phrase. D'abord, on nous signifie qu'ils étaient à genoux, n'est-ce pas? On nous signifie là qu'ils étaient à genoux, non? Donc vous comprenez qu'on ne dansait pas un slow chrétien devant le trône. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? La Bible déclare qu'ils étaient à genoux, ils sont prosternés devant Dieu. Ils adoraient Dieu en disant. Ils adoraient en disant Amen, Alléluia. Donc, Amen, Alléluia, c'est une adoration. Alors maintenant, c'est ici. Voici la base donc de l'adoration biblique. Partout où on va partir dans la Bible pour voir l'adoration, il y a l'adoration, vous allez voir cet acte ici. Ce n'est que ça que la Bible présente comme adoration. Vous n'allez pas voir l'adoration comme danse. Ton nom est la solution. Oh Yahweh, j'ai la chair de poule. C'est pas ça l'adoration. Si tu as la chair de poule, c'est qu'on va couper ton cou. Vraiment? Oui. Chaque fois quand on va donner un passage, on va lire. Posez-vous simplement la question que est-ce que ces personnes dont on a dit qu'ils sont en adoration, est-ce qu'ils chantaient les slow, dansaient les slow? Posez-vous, vous allez voir que ça va vous faire rire seulement. Luc chapitre 24. Luc le chapitre 24. Vous y êtes? L'évangile de Luc au chapitre 24. Donc nous avons commencé par le livre d'Apocalypse chapitre 19. On voit qu'au ciel, ce qu'on appelle adoration n'est pas ce qu'on a de fait ici. On a dit que quand Dieu a frappé en jugeant les gens qui menaçaient les chrétiens sur la terre, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui étaient devant le trône se sont prosternés directement. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Ils adoraient Dieu. Vous avez l'adoration, n'est-ce pas, frère? Oui, oui. Voilà. Luc chapitre 24, verset 50 dit quoi? Luc chapitre 24, au verset 50, il est écrit. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Oui. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Oui. Et fut enlevé au ciel. Écoutez bien ce qu'on va dire des disciples, oui. Pour eux, Oui. après l'avoir adoré, Oui. ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. C'est qui? On adore qui ici? Jésus. Donc quand Jésus est monté au ciel, il dit ton nom est la solution. Dans le slow chrétien, Non. pour eux, après l'avoir adoré, ils sont allés à Jérusalem. Ils sont prosternés pour lui rendre grâce. Ils sont allés à Jérusalem. Allons à la première adoration qui nous a conduit à Christ là, d'accord? Allons dans le livre de Genèse. Donc l'adoration, comme vous allez finir, et puis la définition même va venir. Et la dénomination, c'est amener notre cœur à Dieu. Et c'est bon. Ah, vous allez me tuer. Que la louange, c'est parler à haute voix le fait de refaire de Dieu. Chanter ça à haute voix. L'adoration, c'est parler petit dans son cœur. Oh, vous allez me tuer sur la terre. Maintenant, dans Jean chapitre 4, le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine que vous adorez ce que nous connaissons. Vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc l'adoration. On ne parle d'adoration que lorsque un cœur est amené en révérence devant une divinité. On ne parle d'adoration que lorsque un cœur est amené en révérence, en soumission totale d'un objet de culte. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour cela que dans cette autre, je ne sais pas, on n'a pas le temps de travailler toutes ces choses. On devait parler du culte des personnalités autour des pasteurs et des serviteurs de Dieu. On y va? Genèse chapitre 22. Dans ce Genèse chapitre 22, j'ai dit que nous prenons ceci parce que ça montre l'acte d'adoration que Dieu veut. Dans ce Genèse chapitre 22, écoutez très attentivement. Très attentivement. Dans Jean chapitre 24, chapitre 4 dont j'ai parlé tout à l'heure, Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que cette femme lui disait, vos pères disent qu'il faut adorer à Jérusalem. Nos pères adorent sur la montagne. Quand on passe à la montagne, on va danser les slow là-bas. Quand ceux-ci partaient à Jérusalem, ils dansaient les slow. Notez Actes chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 8. Certains passages avaient seulement cité parce que vous les connaissez déjà, d'accord? Jésus donc répond à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, les Juifs. Il parlait des Juifs. Nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Il dit, femme,
écoute-moi très attentivement, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais, s'il y a un verset biblique que les gens se posent des questions, c'est ici, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Ceci devait nous faire méditer, franchement. Ça, cette phrase du Seigneur Jésus, il dit, les vrais adorateurs que le Père cherche, c'est ceux qui adorent en esprit. Alors la question c'est, si on ne comprend pas d'abord ce que c'est que l'adoration, comment donc adorer en esprit sera davantage compliqué pour nous. Donc il faut qu'on comprenne d'abord les actes d'adoration, ce que veut dire adorer. Vous savez, n'est-ce pas? Vous devez comprendre d'abord ce que veut dire adorer d'après la Bible. D'après la Bible, pas d'après les définitions que adorer, ça veut dire qu'on fait ceci. Chapitre 22 de Genèse, à partir du verset 1. Écoutez jusqu'à ce qu'il dit stop. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morira et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Oui. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Voilà. À partir d'ici, on peut commencer à comprendre à partir de là. Si vous prenez la Bible, c'est comme ça, comme vous parliez tout à l'heure là des dictionnaires bibliques. Vous voyez qu'il n'y aura pas un verset qui va dire qu'adoration veut dire 2 points si prenez les explications. C'est pas comme ça. C'est en lisant verset après verset que vous mettez la pensée de Dieu à côté. Vous comprenez? Regardez ce que Abraham dit. Abraham prend 2 de ses serviteurs avec le jeune Isaac. Ils sont là, ils sont en train de marcher. Dieu lui a montré le mont Morija. Dans cette montagne-là, il y a une montagne spécifique où il doit aller pour sacrifier. Le jeune garçon va lui demander, je ne sais pas si j'allais le verset ou bien c'est après, il va lui dire que mon père, enfin c'est après cela, que le père, voici donc le bois qu'on a fendu, où est l'agneau pour l'holocauste. Il va dire que mon fils, Dieu se pourvoira. Sur la montagne de Morija, Dieu se pourvoira. Vous avez compris ce qu'il dit? Abraham dit Dieu se pourvoira, pas que Dieu pourvoira, pas que Dieu va donner, Dieu va venir lui-même. Vous voyez la différence? L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Emmanuel, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Nous sommes allés ici parce que c'est ici l'acte d'adoration commence à être présenté dans la Bible. Vous comprenez? Ce dont Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, et Dieu veut les adorateurs en esprit et en vérité. Maintenant, ici, il dit à ses serviteurs, restez ici. Moi et le petit enfant, nous irons sur cette montagne. Et nous allons faire quoi? Adorer. Et puis nous allons revenir. Suivons-le à la montagne. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Stop. Donc voilà ce qu'il allait faire, n'est-ce pas? Il devait faire cela et rentrer. Mais étant prophète, il a dit que je m'en vais adorer avec le jeune enfant, nous allons revenir. Donc il a prophétisé qu'Isaac ne devait pas mourir. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce qu'il a dit à ses serviteurs qu'il devait revenir avec l'enfant. Mais ils doivent adorer. Donc il devait faire un acte. L'acte qu'il devait aller faire là, c'était l'adoration. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit que nous allons adorer. Moi et le jeune garçon, nous allons là-bas pour adorer. Et les 2 sont en train d'adorer ensemble. Ce n'est pas lui seul qui a adoré. Ils partent pour adorer les 2. Alors, quand vous lisez cela, qu'est-ce que veut dire adoration? Là, ils sont arrivés devant le buisson. Ils disent que ton nom est la solution. Abraham, vous imaginez Abraham en train de danser comme ça là-bas? Vous imaginez Abraham qui dit que Isaac, tu as la chair de poule. Moi aussi. Oui. Vous imaginez le patriarche Abraham de faire des bêtises comme ça dans le champ? C'est son serviteur qui va venir l'arrêter, qui est devenu dingue là, n'est-ce pas? C'est quoi donc l'adoration? Quand vous lisez ces choses, vous pensez c'est quoi l'adoration? Gardez seulement cela. Que les définitions commencent à vous venir dans le cœur, d'accord? Alors dans Matthieu chapitre 2. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir ces mots figurés 17 fois. Et sur le Nouveau Testament qui révèle pleinement donc cet acte d'adoration.
On y va. Matthieu chapitre 2. Notez aussi Matthieu chapitre 4. Donc vous allez voir que dans l'Ancien Testament, de façon directe, le mot adoration vient 17 fois. Dans le Nouveau Testament, ça vient 40 fois. 20 fois dans l'Apocalypse. Donc ça veut dire que l'acte, le seul livre d'Apocalypse contient le mot adoration 20 fois. Donc si vous voulez voir l'adoration, comment adorer, allez dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir comment il est en train d'adorer. Enfin, on a lu un verset ici où on sait comment les gens se font, n'est-ce pas? Donc maintenant, il y a un enseignement, écoutez très attentivement. Je veux que vous suivez cet enseignement, c'est vrai que les enseignements sont longs parce que je suis obligé d'être long pour bien expliquer cela. Le titre de cet enseignement, c'est la prosternation comme signe de la soumission à la volonté de Dieu, à Dieu. Nous sommes dans quel livre là? J'ai dit quel livre? Matthieu chapitre 2, lisons le verset 1 à 11 et suivons ce qui est écrit là-bas. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 11. Et puis notez aussi Matthieu chapitre 4. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Souligné. Ils sont venus, quand ils vont voir l'enfant, ils vont dire que ton nom est la solution. Ils ont quitté, fait 8 mois de voyage pour venir danser le slow, n'est-ce pas? C'est le slow qu'ils sont en train de danser. Non. Donc, nulle part dans la Bible, vous n'allez voir cette bêtise qu'on enseigne chez les pentecôtistes aujourd'hui. Que c'est ici que maintenant adorer le Seigneur. Mais le premier passage que nous avons lu dit clairement que vous dites Amen, Alléluia, vous allez adorer. Ok. Maintenant, vous allez comprendre maintenant, quand je vais définir d'une certaine façon, vous allez comprendre ce qui veut dire adorer en esprit et en vérité. On avance. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Oui. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Oui. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, oui, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Oui. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Souligné. Vous avez vu, maintenant, désormais, chaque fois quand vous allez lire la Bible, vous allez voir, chaque fois quand il y a prosternéo, il y a adoré. Vous avez l'Apocalypse, comment ils sont tombés à les genoux, ils ont adoré, n'est-ce pas? Vous allez le voir communément, vous allez voir ces deux mots-là arriver. Dans le livre d'Ésaïe, où il y a plus de l'adoration dans la Bible, dans le livre de Sophonie et dans le livre de Daniel, chapitre 3, puis dans le livre de Daniel, chapitre 3, il était question qu'on fasse une grande statuette. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Où Abed-Nego, Shadrach et là-bas, on décidait qu'ils ne vont pas adorer la statuette. Vous voyez? Il y avait une statuette où les gens devaient se prosterner. L'acte de prosternation montrait que tu es venu en aller. Vous avez vu cela? C'est ça, on dit que au son des chalumeaux et des différents sons de musique, à ce son-là, toute personne se fait prosterner et adore la statue. On ne se prosterne pas pour danser ton nom, la solution au sol. L'acte, quand tu déposes tes genoux par terre, ça montre que tu vois un culte à celui-là. On appelle ça adoration. Vous savez ça, n'est-ce pas? Donc vous soumettez votre âme, votre esprit, votre corps à cette divinité. C'est ça l'adoration. Il domine sur votre vie spirituelle. C'est ça l'adoration. Vous comprenez maintenant? Notez ce qu'il veut vous donner. Notez. Vous avez vu donc que ces garçons, ces mages sont sortis loin de l'Orient. Ils sont venus, ils ont présenté l'offrande et ils ont adoré le Seigneur, l'enfant. Alors maintenant, donc à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, il a été adoré. Quand il est monté au ciel, il a été adoré. Et la Bible déclare que comment on va dire enfin, permettez-moi de citer cela avant de vous donner des passages que vous allez noter. Regardez. Matthieu chapitre 4, où Jésus est tenté par Lucifer, par le diable. Là, en dernière leçon, il lui dit quoi? Prosterne-toi devant moi. Vous avez encore vu le mot, non? Prosterne-toi devant moi et adore-moi. Vous avez vu cela? Prosterne-toi devant moi et rends-moi un culte. Soumets-toi à moi, soumets ta vie spirituelle entre mes mains. Et puis Jésus dit quoi?
et arrête de moi Satan. Il est écrit quoi? Tu adoreras qui? C'est pas ça qu'on a dit? Voilà, et Dieu, tu le serviras lui seul. Donc vous voyez effectivement que même Satan voulait l'adoration, n'est-ce pas? Notez donc maintenant ceci. Donc vous ne dites pas que, vous ne pensez pas que Satan voulait que Jésus danse le slow chrétien devant lui, n'est-ce pas? Notez Actes des Apôtres chapitre 24. Actes des Apôtres chapitre 24. Le verset 11. Notez aussi Hébreux chapitre 11, verset 21. Ces deux passages sont amusants. Hébreux chapitre 11, le verset 21. Je vous ai donné Actes des Apôtres chapitre 8 d'aujourd'hui. Vous vous souvenez d'Actes chapitre 8, il est question de l'émir éthiopien qui rentrait de Jérusalem pour adorer. Donc il sortait de Jérusalem, sortait adorer à Jérusalem. Il sortait adorer à Jérusalem. Il allait faire sa dévotion à Jérusalem. D'accord? Maintenant, ouvrons le chapitre 24 des Actes des Apôtres. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit, parce que là, devant, il est devant un tribunal et on lui demande, il va dire quelque chose par rapport à sa nation. Actes chapitre 24, verset 11, qu'est-ce que ça dit? Il n'y a pas plus de 12 jours. Oui. Tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. Souligné. C'est l'apôtre Paul qui dit qu'il est allé à Jérusalem pour faire quoi? Adorer. L'apôtre Paul est allé à Jérusalem, il est entré à Jérusalem, on va dire ton nom est la solution. C'est ça, frère? Non. Pointe quelqu'un. Il dit que tes danses de Shakira. Tes danses de Shakira. Ce n'est pas l'adoration. Ce n'est pas l'adoration. On avance. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 nous donne un compte rendu de Genèse chapitre 49. Donc le renseignement que vous allez lire là-bas, c'est tout dans le livre de Genèse au chapitre 49. D'accord? Il lit le renseignement qu'on donne dans Hébreux chapitre 11. Le verset 21 dont je vous donne là, ce renseignement se trouve dans le livre de Genèse chapitre 49. Vous y êtes? Allons-y. Verset 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. Oui. Et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Le monsieur avait presque 147 ans. Il était en train de mourir, il marchait avec la canne. On dit qu'il a adoré, écoutez très attentivement, appuyé sur sa canne. Étant vieux, il lançait que le son sur la canne, mes frères. Vous voyez que chaque fois que vous allez mettre votre musique là sur l'adoration dont parle la Bible, ça n'a rien à voir. Alors on est étrangement surpris où le pasteur tire leur enseignement. Vous lisez la Bible de fond en comble, vous ne voyez pas ce qu'ils sont en train d'enseigner par rapport à l'adoration qu'on vous a donné. Vous lisez la Bible, c'est une autre chose. Maintenant, allons voir, on dit ici que c'est pas la foi qu'il a adoré, prosterné sur son bâton. Allons voir dans l'adoration dont on a parlé ici dans le livre de Genèse. Allez dans le livre de Genèse maintenant. Genèse 49. Vous y êtes? Genèse 49. Lisez à partir du verset 32, 33. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, Oui. il retira ses pieds dans le lit. Oui. Il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Voilà. Revenons à partir du verset 29. Puis, il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, Oui. de Étienne, Mhm. dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. Oui. C'est le champ qu'Abraham a acheté d'Éphron, le Étienne, comme propriété sépulcrale. Oui. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Léa. oui. Le champ et la caverne qui s'y trouvent ont été achetés des fils de Heth. Oui. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Alors chapitre 47 maintenant. Versets 30 et 31. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte.
et tu m'enterreras dans leur sépulcre. Joseph répondit, je ferai selon ta parole. Jacob dit, jure-le-moi. Et Joseph le lui jura. Écoutez bien. Puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Vous avez vu ça? Sur le chevet de son lit. Et on dit que quand il a fini de jurer, il a prosterné. La Bible vient nous dire longtemps après que c'est par la foi qu'il a adoré, arrêté sur son bâton. Donc même étant vieux, le verset 27 là-bas en descendant dit qu'il avait presque 147 ans. Prosterné sur son bâton. Donc vous voyez, l'acte d'adoration, c'est l'acte de soumission totale de sa volonté devant le Seigneur. Particulièrement, regardez bien ce mot. Particulièrement en se prosternant. Vous avez compris? Donc c'est ça l'adoration. Si vous comprenez que Jésus-Christ est Seigneur, vous devez savoir effectivement qu'on ne peut pas le servir avec les mains dans la poche. Vous comprenez cela? Je n'ai pas le temps de lire, j'aurais dû vous présenter cela dans la Bible. Vous allez voir effectivement comment les gens l'adoraient en se couchant, en se prosternant. Tous ceux qui le connaissent, c'est comme ça qui se passe. Mais le pasteur Paul de Pontivy aujourd'hui met la main dans la poche, il ne veut même pas se saluer. Il ne peut pas se mettre le genou par terre devant lui. Et la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir devant de lui. Au ciel, on a vu tout à l'heure que les anges, les 24 vieillards se prosternaient, mettaient la tête au sol. Le pasteur dit que si il se met à genoux, il va se salir. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, vous allez rentrer. Que Dieu vous bénisse. Demain, plaise au Seigneur, on va aller au baptême. C'est moi qui vais vous baptiser. Pour une première fois, c'est moi qui vais vous baptiser. La prochaine fois qu'il y avait dans cette vie, il ne baptiserait plus. Ce sont les frères qui sont ici qui vont baptiser. Désormais. Vous devez savoir que vous avez une responsabilité vis-à-vis du Seigneur maintenant que vous avez ces choses-ci. Ce n'est pas d'aller courir vers les gens pour dire que non, sortez. Vivez la chose. Si vous êtes quelque part, sortez. Restez avec votre Dieu. Demandez que Dieu vous nettoie. Et puis maintenant, si on vous pose des questions, dites-leur que je connais maintenant la vérité. Dites-leur qu'on ne peut plus me tromper. Il dit que la vérité c'est où? Il dit ici. Il dit mais c'est la Bible qu'on prêche là-bas. Tu dis que mon cher ami, c'est de faire écouter les enseignements, tu vas quitter rapidement. Alors que le Seigneur vous amène, qui vous ramène demain, plaise au Seigneur. Oui. Quel est le conseil que vous donnez? Moi je crois que tout ce monde-là. Il est devenu le porte-parole maintenant du monde. Je crois que tout ce monde-là, chacun prie dans une église. Oui. N'est-ce pas? Non. Ils ne sont plus avec toi, mon frère. Non. Parlez pour toi seul. Dis-lui de parler pour lui-même. Il cherche les acolytes maintenant. Non, moi je pensais pas. Ok. C'est le conseil qui devait être donné. Quoi. Oui. Au cas où. Parce que la bouche qui dit oui, c'est la bouche qui dit non. Oui. La bouche qui dit non, c'est celle qui dit oui. Oui. Bon, vous voulez poser la question, quel conseil je donne? Non, ça dit que moi je pensais. Chacun ici. Oui. Individuellement ou bien? Individuellement venir d'une église. Et quel conseil serait donné? Dans l'enseignement, je vous ai présenté le miroir des lieux. Le Saint-Esprit, pas moi, je n'ai pas de conseil à vous donner. Le Saint-Esprit a dit, nous avons lu ça ici, de façon solennelle. C'est pourquoi mon peuple Sortez du milieu de... est né. Touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerez. Ça, c'est la Bible. Je n'ai pas d'autre conseil. Je ne peux pas conseiller mieux que Dieu. Encore des préoccupations? Donc demain, venez avec votre habit de rechange. On va vous plonger dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. D'accord? Et puis après, ça va travailler avec les femmes particulièrement parce que j'ai des choses à vous donner. Il faut que je vous donne ces choses-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée à Libreville. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres en se séparant. On va venir là-bas.